Dans ces séquences, nous allons définir les différentes écritures d'un nombre complexe, leur définition, comment on les représente, et ensuite comment elles sont liées l'une par rapport à l'autre. Dans un premier temps, la première forme que l'on a vue, c'est la forme z égale a plus ib, c'était par la définition, donc allez revoir, si ceci n'est toujours pas acquis, les vidéos du chapitre généralité sur les complexes. Et donc cette forme s'appelait la forme algébrique. Et donc grâce à la forme algébrique d'un nombre complexe, on pouvait le représenter, donc grâce à sa partie réelle, donc ça c'était la valeur de a, sur l'axe des abscisses, axe des réels. Et puis ensuite, il y avait sa partie imaginaire, c'était le b. Attention, on ne met pas le i dans la partie imaginaire, et le b était porté par l'axe des ordonnées, par exemple ici. Et à l'intersection de ces deux informations, on obtenait le point m, et on disait d'affixe z. Donc voici pour la forme algébrique. Ensuite, on a vu, dans les nouvelles séquences sur la forme trigonométrique, que à partir de ce point, il peut être défini autrement. C'est-à-dire que si on reprend le même dessin, la même configuration, là il y avait A, là il y avait B, et à l'intersection des deux, on a M. On pouvait aussi définir M à partir de l'angle par rapport à l'axe des abscisses, qu'on va appeler θ, qui s'appelle l'argument. Donc on doit rajouter une autre information qui s'appelle le module, c'est-à-dire la distance ici, qu'on notait entre des barres, module de z qui correspond à la distance entre M et O. Donc grâce à ces deux paramètres, z va s'écrire entre crochets, déjà le module, et ensuite l'argument, θ. Et dans ces cas-là, cette forme-là s'appelle la forme trigonométrique.